contre une blague qui est faite pour être une blague qu'on compte? Finalement, pour vrai, j'aime pas beaucoup de ça en ce temps. Moi, je n'ai beaucoup, mais quand on m'en demande pas. C'est une fois 2 boulettes de viande hachée qui jouent à cachette. L'une dit à l'autre, hey, où c'était caché? J'accepte. Maintenant, on peut commencer l'émission. Je te critique ça. Critique ça. Alors, bonjour et bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission de Je te critique ça. Cette semaine, une émission en rapidité. À vrai dire, c'est plus en rapidité, c'est juste en dangerosité 7 fois. Parce que c'est plus rapide dangereux, c'est juste dangereux. Rigueur et bonne humeur. Dangereux 7, c'est l'histoire de... Il y a de quoi qu'il faut savoir avant qu'on critique Dangereux 7. Premièrement, c'est que c'est un film qui se critique très mal. Parce que tu peux pas le comparer à d'autres films, parce que quand on veut critiquer un film, on le critique avec son genre, avec ses semblables. Mais des semblables à Rapide et Dangereux, il y en a pas. Le mortel moyen vous dira que non, ce n'est pas un bon film. Puis, je peux comprendre, parce que quand tu arrives avec le mauvais esprit, le mauvais mood pour aller voir un Rapide et Dangereux, tu vas trouver que l'histoire est niaiseuse. Tu vas trouver que l'acting est mauvais. Tu vas trouver aussi que ça se peut pas. La gravité ne s'applique pas à ce film-là. Je suis désolé de te l'apprendre, monsieur, mais non, la gravité ne s'applique pas à ce film-là. Maintenant que tu sais ça, là, tu peux aller voir le film puis l'apprécier. C'est un genre de film, t'aimes pas. Il n'y a pas d'histoire nécessairement vraiment poussée. J'ai aimé comment ils ont établi dès le début comment que le film allait être surréaliste. Puis c'est la première scène quand on voit Jason Statham. Il est dans une salle de chirurgie avec son frère qui est dans le coma, je sais pas. Puis t'as les deux médecins qui ont peur, puis on comprend pas tout pourquoi. Puis là, après ça, il dit « Je vais trouver le monde qui t'ont fait mal, puis je vais leur péter la gueule. » Puis il sort de l'hôpital, il y a des trous de balles partout, puis plus il descend d'étage, plus il y a de destruction, puis des soldats de l'armée qui sont morts, tout est détruit autour de lui. Puis c'est là, tu sais, voici dans quoi je m'embarque. Et les fameuses phrases de genre, je pensais qu'on avait du renfort. Je suis le renfort. L'avantage avec les combats de rue, c'est que c'est souvent la rue qui gagne. Ah, c'est toujours la rue qui gagne. Ah, excuse. Ils en ont peut-être trop mis dans ce film-là, là, Il n'avait mais vraiment ils peuvent se le permettre parce que c'est pas n'importe quel film qu'on pourrait faire comme « Ah, ça va ». Mais ça se peut-tu qu'ils ont décidé de... On finit avec un bang. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'il s'en allait. Je pense qu'il s'en allait sur le... Hey, c'est peut-être le dernier qu'on fait. Est-ce qu'on... Toutes les gags qu'on aurait pu faire un jour, on le fait-tu là? Non, mec, le char, il y a du blindage anti-tank, puis le gars est capable de le lever tout seul avec ses bras, si ça se peut pas, sinon, mec. Encore une fois, mon cher ami, si c'est la seule chose irréaliste que tu as vue dans le film, t'as un problème parce qu'il n'y a absolument aucune scène qui fait du sens. D'ailleurs, le réalisateur, as-tu une règle de genre... Aux 5 minutes, on doit avoir une paire de seins ou de fesses? C'est parce que, tu sais, exemple, dans des séries comme 19-2, on fait du placement de produits. Là, on fait du placement de seins et de fesses. Un de mes rêves dans ce film-là, je pense qu'il n'est jamais arrivé, là, c'est qu'il n'y en a aucun qui a étouffé une lumière. Dans des films comme ça, une autre affaire qui me fascine, c'est à quel point les gens sont susceptibles puis rancuniers. Parce qu'il y a un des méchants qu'on connaît presque pas, on voit presque pas, puis à la fin, c'est quand même lui le dernier des méchants qui est super agressif puis qui veut tuer Dom, mais t'es comme, ouais, mais pour vrai, t'as pas fait tant de choses que ça, là. On sait que Paul Walker est décédé durant le tournage du film, puis ils ont dû le remplacer par ses frères qui faisaient la doublure, puis il rajoutait à l'ordinateur. Là où ça commence vraiment, c'est après Abu Dhabi, puis après ça part. On le voit quand il fait ses... Tu sais, la scène de combat assez intense, là, où il déboule les escaliers, là, on le voit qu'il est pas réellement là. Ça, il est pas fait pantoute, cette scène-là. Là, ça va dans les spoilers, parce que si y a tout le monde là, c'est tout le monde qui l'ont partagé sur Facebook. Ah oui. Là, ça fait, les amis, là. C'est pas parce que vous êtes allés le voir le premier soir que moi, je suis allé. On est plusieurs à l'avoir vu sans vouloir l'avoir vu, parce que c'était dans une fait d'actualité, là. T'es là, ah! Je veux pas en savoir avant d'y aller! Mais comment vous l'avez trouvé, la fin? Moi, j'ai vraiment aimé ça. Moi, tout. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est la fin d'un ère. Puis il y a comme pas de cliffhanger pour un prochain, comme il y a eu dans tous les autres Rapides et Dangereux. Puis c'est la fin d'une ère. C'est comme, tu vois, ça finit bien.
Puis c'est pas... À partir de la fin où ils sont sur la plage, ils parlent plus aux personnages, ils parlent plus de l'histoire, ils parlent vraiment à Paul Walker. Ça, c'est vraiment intéressant. C'était pognant parce que c'est ça c'est que tu vois que dans la vie, là, Vin Diesel et Paul Walker, c'était des chums. On met comme tout plein de vidéos de Paul Walker dans tous les autres films. Fait que tu vois comme des flashbacks des autres films. Fait que, non, c'est pognant, là. Alors, il est temps de donner nos popcorn pour cette semaine. On va commencer avec l'artiste de la région, Leslie Perkins. Pour donner une note à ce film-là, je vais devoir le comparer avec ses pairs, avec sa propre entité. C'est pas mon préféré dans sa suite. J'aime mieux le 5. Je dirais même pas, je pense même pas que c'est mon deuxième préféré. Moi, je vais donner un 7. tous mes 7 popcorn s'en vont parce que c'est un film qui est une tonne de fun. Puis l'attitude de c'est peut-être notre dernier aurait peut-être pas dû être l'attitude à adopter. Ça a fait un peu chier d'appel. C'est un 7 sur 10 pour Dangereux 7 parce que c'est un film particulier qui peut se permettre des excès parce que ça a son propre univers. Par contre, là, ils ont abusé sur les scènes d'action sans faire trop d'histoire. Je pense qu'il aurait pu beurrer un peu moins épais, puis ça aurait été aussi bon, peut-être ça aurait été meilleur. Moi, je suis comme un fan un peu de la série. Tu fais bien. Je les ai tous écoutés. Par contre, c'est un des moins bons que j'ai écouté. Je donne la note de 6.5. Le point 5 supplémentaire du 6, c'est pour Paul Walker. Pour toi. Ça manquait de Dwayne Johnson. Ouais, ça c'était un peu plate, qu'on n'ait pas vu beaucoup de The Rock. C'était un beef, puis on s'en sert pas, tu sais. Fais une semaine de congé? Peut-être. Bon, pire, tu peux quitter une semaine pour te remplacer. Impossible. On vient de voir le petit film où, hey, la gang, c'est important, solidarité. Ah, au pire, tu crises ton camp, on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Toi, je te rappelais que t'étais pas dans la gang originale, t'es comme The Rock. Ouais, mais. Un petit vol le show. Ouh! Ouais, c'est fin. Mais après ça conseille de bon quand j'étais là. Qui a dit ça? Ah, vous êtes fin. Je te critique ça. Critique ça.